Tout d'abord, permettez-nous de vous remercier de l'achat que vous venez d'effectuer ainsi que sur le choix de votre serrure. Découvrons ensemble les astuces de montage de la serrure multipoint apparente. Regardez bien les inscriptions qui sont sur le devant et l'arrière du packaging, comme la liste des outils nécessaires pour monter votre serrure, et ici le bon sens d'ouverture de votre porte. Dans ce cas, pommelle à droite, serrure gauche, pommelle à gauche, serrure droite. Ici, il vous faut une serrure droite. Assurez-vous également de la planéité et du bon état de votre porte. Démontez la serrure existante, puis rebouchez les trous soigneusement avec de la pâte à bois. Pour travailler dans de bonnes conditions, dégondez la porte comme ceci et posez-la sur des tréteaux. Faites l'inventaire de vos pièces, cela vous permet de vous familiariser avec l'ensemble, puis prenez la notice. Tracez vos premiers repères A comme ceci, en commençant par le bas de la porte. Une dimension de 975 mm et l'autre repère à 50 mm du côté. Prenez le calque gabarit qui est standard pour serrure droite et serrure gauche. Choisissez le bon sens d'utilisation comme vous pouvez le voir ici. Pliez-le en suivant le tracé, puis positionnez-le comme ceci en vous servant du repère. Une fois positionné, mettez de l'adhésif pour garantir le maintien du calque. Puis pointez les deux points de centre. Procédez maintenant au perçage à l'aide d'une scie cloche de 50 mm. Veillez à rester bien perpendiculaire. Une fois ce perçage terminé, procédez de suite au deuxième perçage qui sert de logement à la goupille de sécurité. Procédez au traçage pour définir l'emplacement de la tétière du coffre principal afin que celle-ci s'encastre de 3 mm sur le champ de la porte. Pour cette opération, servez-vous d'un ciseau à bois. Une fois cette opération terminée, mettez le carré dans la serrure comme ceci. Mettez la béquille et serrez la vis pointeau avec une clé Allen de 3 mm. Une fois le coffre bien positionné, prépercez à l'aide d'un foret de diamètre 2, puis fixez à l'aide de vis. Une fois le coffre bien positionné et vissé, il va falloir procéder à la mise en place des platines plastiques. Positionnez dans ce sens les platines plastiques dans les encoches du coffre de la serrure. Procédez au vissage en effectuant des avant-trous. Ensuite, positionnez les platines intermédiaires en suivant le traçage. Une fois cette opération terminée, fixez les guides-peines inférieurs et supérieurs en les alignant respectivement par rapport au champ bas et champ haut de la porte. Assemblez les coussinets sur les guides-peines haut et bas. Ôtez les mousses bleues, elles seront positionnées plus tard. Préparez vos tringles, puis assemblez les tringles inférieurs et supérieurs à l'aide d'une clé à pli. Ajustez la tringle supérieure au niveau du champ haut de la porte, puis bloquez les vis pointeaux en vissant très fort jusqu'à la déformation du tube. Renouvelez l'opération pour la tringle inférieure en utilisant le tube de diamètre 10 sur 150 mm. Placez les morceaux de mousse au niveau des tringles intermédiaires afin d'éviter les bruits durant l'ouverture et la fermeture de la porte. Faites des essais de votre serrure pour vérifier le bon fonctionnement du système de fermeture. Une fois les essais terminés, positionnez les cache-tringles et clipsez-les.
Coupez si nécessaire pour ajuster les cache-tringles et ainsi pouvoir les visser sur les guides-peine en s'assurant de bien couper du côté non perforé. Une fois tous les caches fixés et clipsés, repositionnez la porte sur le bâti. Posez la gâche supérieure en la centrant et en laissant 3 mm de jeu. Posez la gâche tubulaire, percez le sol au diamètre 25 sur 31 mm de profondeur, puis collez. Tracez le marquage de la gâche latérale, ajustez-la avec un ciseau à bois pour qu'elle s'encastre de 3 mm dans le bâti. Procédez au vissage de celle-ci. Positionnez le cache-cylindre standard ou le cache-poignet vendu en option. Voilà, la serrure est maintenant posée et vous voilà en parfaite sécurité.